Alors bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc, On est très heureux de vous accueillir. Merci de votre présence. On vous propose une présentation générale de l'alternance ce matin. Nous aurons la chance d'avoir 2 témoignages de 2 personnes que nous vous présenterons. Je m'appelle Xavière Pommier, je travaille pour Cap Emploi. C'est le service spécialisé des personnes en situation de handicap, mais je viens aujourd'hui vraiment vous parler de l'alternance avec Sandrine, que je laisse se présenter. Oui, je suis de la mission locale de Saint-Nazaire. La mission locale accompagne des jeunes gens qui sont sortis du système scolaire jusqu'au jour de leurs 26 ans, de 16 à 25 ans, à 26. Donc pour l'insertion professionnelle et sociale, donc on peut avoir une approche globale sur les questions qui préoccupent les jeunes gens. Le sommaire, donc on vous propose encore une fois une présentation générale de 15 minutes environ sur l'alternance, comment ça fonctionne, qui est concerné, quel type de contrat peut-on signer. Nous verrons donc ces 2 types de contrats et nous aurons les témoignages donc de 2 personnes pleinement impliquées dans l'organisation de l'alternance. Donc l'alternance, comment ça marche, comment ça fonctionne? On a un triptyque, un organisme de formation. Il faut une entreprise et un alternant qui aura le statut de salarié. Donc voilà, donc entre ces 3 acteurs, ces 3 intervenants, on a un contrat ou une convention. Donc ce qui lie les 3 acteurs de l'alternance. Donc une convention de financement, donc on le verra plus tard, mais l'organisme de formation et l'entreprise établissent une convention. On a aussi le référentiel, les activités qui sont vérifiées pour valider un titre, un diplôme. On a le contrat de travail, donc l'alternant est soumis au droit du travail, donc congé payé, donc on est sur un profil impliqué dans l'entreprise, et une convention de formation. L'alternant va en centre de formation, alterne entre l'entreprise et le centre de formation. Donc il y a aussi des règles à respecter avec le centre de formation. Donc là, on va aborder. Donc évoquons la personne concernée par ce contrat. Elle peut en effet être de sa formation initiale et décider de changer son mode d'apprentissage, mais ça peut être aussi un adulte qui souhaite reprendre des études. Donc toute une personne qui souhaite se former en entreprise et en ajoutant des connaissances théoriques, y trouvera son compte. Quel que soit son âge, effectivement, à partir de 16 ans, peut-être avec quelques dérogations pour les plus jeunes, mais de 16 ans jusqu'à l'âge qu'on souhaite, on peut accéder à ce type de contrat. Elle bénéficiera de la gratuité des frais de formation. Alors peut-être que pour ceux d'entre vous qui sont encore en formation initiale, ça ne vous parle pas. En revanche, pour les personnes adultes qui ont quitté le système de formation initiale, la gratuité de la formation est extrêmement importante. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de la recherche de financement ou de la demande auprès de France Travail. Les frais de financement sont pris en charge par l'entreprise grâce à la taxe de formation auprès des OPCO qu'ils versent chaque année. Et ce qui est extrêmement intéressant pour la personne signataire de ce contrat, c'est qu'elle sera rémunérée, en fonction de son âge, en fonction de son niveau d'études, un taux de pourcentage du SMIC lui sera dédié. Voilà. Alors le centre de formation, on fait un petit zoom sur chaque acteur. Vous allez choisir le centre de formation en fonction de la qualification du diplôme que vous visez. Il existe différents types de qualifications. Là, on vous les a nommés. Un titre professionnel. On peut passer un titre professionnel, c'est le ministère du Travail
qui le délivre. On a un diplôme d'État, je ne sais pas, on va dire infirmier et soignant. Une certification de qualification professionnelle. Donc là, la certification, c'est un diplôme qui est défini par la branche professionnelle. Donc, elle est aussi reconnue sur un répertoire de France Compétences. Elles sont toutes répertoriées sur France Compétences. Le diplôme, le titre professionnel, le diplôme d'État sont tous répertoriés. Vous pouvez vérifier les programmes et les qualifications. Les contenus de formation. Les contenus. La formation gratuite pour le salarié. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'entreprise qui finance. Elle va durer d'une manière générale, quel que soit le type d'alternance, de 6 à 3 ans, selon la certification visée. En général aussi, le temps de formation va couvrir 25% du temps de travail. Donc il peut y avoir des alternances qui sont sur 2 semaines, 2 semaines en entreprise, 1 semaine en centre de formation. On peut avoir 1 ou 2 jours en centre de formation par semaine. Ça dépend de l'organisation, du centre de formation et aussi du titre préparé, du diplôme préparé. Donc voilà. Tout type d'employeur peut signer un contrat d'alternance avec une personne. Ça peut concerner la fonction publique qui, chaque année, publie ses offres. Ça peut concerner des associations, dès lors qu'il y a au moins un salarié. Et ça peut concerner toutes les entreprises du secteur public. Il y a de réels avantages aujourd'hui pour l'employeur. Alors, jusqu'à maintenant, le législateur a mis en place de nombreuses aides à l'embauche. Aujourd'hui, on ne va pas s'avancer sur des montants vu les restrictions budgétaires que nous observons. Néanmoins, il y a des aides incitatives qui existent. Au-delà de ça, c'est la chance de pouvoir recruter une personne, de la former à sa culture d'entreprise, de l'impliquer pleinement dans le collectif, de diversifier aussi les missions des employés de l'entreprise lorsque leur sont confiées des missions de tutorat, lorsqu'il s'agit d'accompagner la personne à se former et à progresser. C'est un moyen donc, pour l'entreprise de recruter différemment, d'accompagner, de faire grandir quelqu'un professionnellement. C'est souvent un contrat d'alternance se termine souvent par une embauche. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même une des missions de ce contrat de faciliter les embauches. Donc là, on va pouvoir vous présenter les 2 formes d'alternance. On a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc le contrat d'apprentissage peut-être sera plus connu pour ceux qui sont encore en formation initiale, puisqu'on en parle dès la 3e. On le présente souvent comme une manière d'aller vers l'emploi, de sortir d'un milieu scolaire qui peut-être ne correspond pas à la personnalité et aux envies de la personne. Il peut préparer, jusqu'à maintenant, il a beaucoup préparé à des diplômes d'État, donc délivrés par l'Éducation nationale. Aujourd'hui, le contrat d'apprentissage peut aussi préparer à des titres professionnels, je ne sais pas pour des CQP, en revanche, si aussi. Certification, RNCP, ouais, non, pas les CQP. Pas les CQP, donc des titres professionnels donc, qui donneront une qualification vraiment en phase et proche des attentes du terrain et des employeurs. C'est un contrat qui est proposé donc aux jeunes, qui peut également être proposé aux adultes jusqu'à 30 ans et pour les personnes en situation de handicap, au-delà également. Le contrat de professionnalisation, donc voilà, il va élargir l'accès en fait aux qualifications par rapport à ce qu'on disait précédemment. Donc ça permet de passer une certification en plus, un certificat de qualification professionnelle.
Donc en fait, un certificat de qualification professionnelle, sur le territoire, on peut en voir des CQP de soudeur, on peut avoir un CQP d'hôtesse de caisse. Donc on va être un CQP de monteur-ajusteur, je vais parler de l'aéro. Donc c'est une certification qui est reconnue par la branche professionnelle, qui est aussi mise en place par la branche professionnelle et donc qui est valable dans la branche. On n'a pas, donc ça permet de passer de moduler aussi la formation. S'il manque un CQP, on est sur des formations aussi qui sont très pratiques et appliquées sur ces certificats. Les titres professionnels aussi en général. Donc là, il n'y aura pas de matière générale, en fait. On est sur l'acte professionnel et technique et la culture métier. Alors voilà, le petit diplôme est là. En synthèse, pour pouvoir mieux distinguer les deux types de contrats, apprentissage et professionnalisation, les deux visent, donc ont le même fonctionnement. Une alternance entre un centre de formation, une entreprise, s'adresse à des publics, là on va avoir une différence, jusqu'à 30 ans pour le contrat d'apprentissage, sauf personne avec un titre de reconnaissance de handicap. Pour le contrat pro, ça peut aussi commencer dès 16 ans jusqu'à 25 ans. Et puis après, ce sont les demandeurs d'emploi. Il faut être inscrit à France Travail pour pouvoir prétendre à s'inscrire et se former pour ce titre. L'objectif, à chaque fois, c'est la qualification, obtenir un diplôme ou un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle, comme nous l'avons évoqué. Les employeurs, là, il n'y a pas de différence, même si le public aura volontiers beaucoup plus recours au contrat d'apprentissage pour travailler dans les mairies, dans les collectivités territoriales. La rémunération, je l'ai indiqué tout à l'heure, en fonction de l'âge, du niveau de qualification de la personne, ça va se calculer en pourcentage de SMIC. Plus on est jeune, moins la rémunération sera importante et elle peut atteindre 100% du SMIC pour une personne de plus de 20 ans. Certaines conventions collectives ont en interne une majoration des salaires pour les personnes en alternance. Oui, ce sont bien des minimums, le salaire minimum interprofessionnel. Oui. Donc, selon la qualification, vous pouvez avoir une rémunération au-delà du SMIC. La durée des études va durer bien évidemment du titre ou du diplôme visé. On constate que de manière générale, pour obtenir un diplôme, il y aura un peu plus de temps. Ça peut aller jusqu'à 3 ans. Un peu plus court pour le titre professionnel et encore plus court de quelques 1 mois à 3 mois pour un CQP. Et enfin, les deux types de contrats permettent la mise en place d'un tutorat fondamental dans l'entreprise pour accompagner la personne sur l'évolution, la prise en main de son poste de travail et l'acquisition des compétences. Donc là, on va passer on a invité Monsieur Andieu du CNAM et Madame Coïc du lycée Notre-Dame d'Espérance. Et on a souhaité aborder les questions les facteurs de réussite d'une alternance. Je souhaite faire une alternance. Sur quel point de vigilance je dois m'appuyer, faire attention et vérifier, puisque c'est quand même un engagement sur plusieurs années. Enfin, on voit 6 mois, mais en général, ça va être 2 ans, voire plus. Et on souhaitait donc articuler leur témoignage autour de 3 questions. Pourquoi se tourner vers l'alternance ? Quels atouts par rapport à une formation continue ? Que chercher en premier ? D'abord aller vers un centre de formation ou d'abord vers l'entreprise ? Et enfin, quelles sont les clés de réussite d'une formation en alternance ?
Nous aurons ensuite un temps dédié aux questions, bien sûr, si vous en avez. Mais je donne mon micro à nos intervenants. Merci. Madame Coy. Donc nous allons aussi alterner du coup dans la présentation. Je me présente effectivement, je suis Madame Coïc, je suis professeure au lycée Notre-Dame et j'interviens en BTS, dans la formation BTS donc au niveau tertiaire, en BTS Management commercial opérationnel et BTS Commerce international. Nous proposons également le BTS Comptabilité Gestion. Et les deux BTS, BTS MCO et BTS Comptabilité Gestion, sont proposés en alternance. Et nous travaillons, nous échangeons beaucoup aussi avec le CNAM, bien évidemment. Alors, pourquoi choisir l'alternance ? Je crois qu'il y a eu un élément de réponse dans la diapositive, c'est de dire avant tout, le jeune cherche une qualification qui soit validée par un diplôme ou une reconnaissance RNCP. Je ne sais pas après à quoi ajouter de plus, sauf qu'il recherche aussi une formation qui peut être rémunérée. Parfois, ça lui donne la possibilité de poursuivre ses études, ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes aujourd'hui. Donc, formation rémunérée, c'est-à-dire que, effectivement, c'est au prorata de SMIC, mais ça donne la possibilité d'envisager aussi la poursuite d'études et voir sur du long terme. Je ne sais pas si on doit ajouter autre chose. Bon, je peux ajouter. Hein. Alors, au CNAM de Saint-Nazaire, on fait, nous, petite précision, mais des licences et des masters en alternance. Donc, c'est pour ça qu'on prend la suite des BTS, ce que vous pourriez proposer. Ce que je peux rajouter en plus, c'est qu'effectivement, généralement, c'est un peu plus de 60% des étudiants qui sont en alternance ont un CDI derrière. Et généralement, il peut avoir une suite de formations, on en a souvent, où il peut avoir des départs en retraite et ils prennent un alternant pour faire une formation. C'est une sorte de formation d'un an pour former l'étudiant et aller sur un nouveau cycle dans leur entreprise. Donc ça, c'est un point qui peut être important pour l'alternant et pour l'entreprise aussi indirectement. Donc là, si on passe effectivement, parce que entre l'intérêt et les atouts, finalement, on va venir sur les atouts. Il y a des atouts à la fois pour le jeune, pour l'entreprise, bien évidemment, et puis nous aussi, formateurs. On va donner davantage de sens à certains jeunes, avec un profil bien particulier, sens aux apprentissages. Tous les jeunes aujourd'hui ne sont pas faits effectivement pour s'inscrire dans un schéma, je dirais, scolaire classique, même s'il faut le maintenir, le scolaire, j'insiste. Et de fait, on va pouvoir répondre à d'autres besoins, d'autres attentes, en concrétisant davantage nos situations d'apprentissage, même si elles sont déjà professionnalisées, professionnalisantes, hein, parce que quand on est sur des secteurs, dans le métier dans les formations BTS ou autres, on est déjà sur des formations professionnalisantes. Mais on va plus loin. Et donc, l'avantage aussi ou l'atout pour l'entreprise, c'est d'avoir un jeune qui va s'inscrire rapidement et plus rapidement dans la culture de l'entreprise, vous l'avez effectivement évoqué, et qui va s'impliquer, alors normalement il doit s'impliquer davantage dans les processus professionnels. Voilà, et pour le jeune, c'est effectivement une immersion vers l'emploi facilitée, si on peut dire comme ça, avec quand même quelques bémols aujourd'hui, bien évidemment. Oui, non, mais c'est ça. Pour clôturer là-dessus, à la fin, pour rechercher un emploi, les entreprises, il y a un CV avec un étudiant qui a fait une alternance d'1 an ou 2 ans et un CV d'un candidat qui a fait son apprentissage seulement en initial, donc peut-être avec une période de stage. Le plus souvent, l'entreprise va se diriger vers le candidat qui a fait 1 an d'apprentissage parce qu'il a déjà une culture d'entreprise et un rythme de travail qui est différent du rythme scolaire. Donc voilà. L'expérience en entreprise facilite la maturité. Et je souhaitais aussi souligner que l'alternance, donc apprentissage ou titre professionnel, ce n'est pas non plus que les jeunes. Hein. Dans le cadre d'une évolution professionnelle tout au long de la vie, telle que c'est aujourd'hui encouragé, tel que le monde du travail change et nous encourage à nous adapter à des nouvelles méthodes, à des innovations technologiques, les titres professionnels ou les CQP sont aussi des réponses pour être en phase avec les attentes de notre marché professionnel. On passe à la deuxième question.
Pensez-vous qu'il faille mieux trouver d'abord son entreprise ou son centre de formation, ou est-ce que... Je me permets. Oui, oui, oui. C'est une belle question. On a deux écoles, mais il faut privilégier de quand même choisir d'abord son centre de formation en premier, peu importe le centre de formation, mais pour la simple et bonne raison, c'est que les personnes qui sont dans le centre de formation va permettre bon, déjà, certains peuvent avoir des entreprises partenaires pour proposer à certains alternants en fonction de leur profil, mais surtout, la plupart des centres de formation proposent un accompagnement pour refaire un CV, une lettre de motivation, s'entraîner à des entretiens d'embauche, et à partir de là, et à partir de là, le candidat va sur la recherche d'emploi avec le maximum d'outils. Et après, il est possible de trouver son entreprise, mais ce sera en fonction d'autres choses. Alors, moi, je rejoins Aurélien. Effectivement, sur le choix du centre de formation, les formateurs, nous maîtrisons les référentiels de compétences. Nous établissons un plan de formation. C'est nous qui avons cette compétence-là par rapport à l'entreprise qui, elle, va apporter effectivement d'autres ressources, un autre type d'accompagnement, et on est bien dans une relation à trois. Et le choix du centre de formation est aussi important dans la mesure où ce centre de formation peut avoir des partenaires, et a généralement des partenaires, et peut aussi, en fonction du profil des jeunes, alors je dis jeunes, mais... oui, des profils des personnes, on va dire. Candidat, voilà, merci. Candidat peut orienter vers telle ou telle entreprise en fonction de son projet. Je crois qu'au cœur de l'alternance, il y a formation, projet, et ça se construit, ça ne s'improvise pas. Il y a aussi les professionnels de la formation, c'est un véritable métier. Et voilà, dans l'accompagnement aujourd'hui, à la fois des candidats, mais aussi des entreprises finalement qui demandent, effectivement, avec qui on travaille aussi pour définir ces plans de formation. Après, je dirais que parfois, on a aussi des profils de jeunes qui sortent de collège avec des profils de collégiens et futurs lycéens au départ, mais qui finalement vont faire le choix de la voie professionnelle dès effectivement la quatrième, parce qu'il y a les quatrièmes pro et troisième professionnels. Et déjà, ils ont une idée précise du métier. Mais là, on est sur un cœur de métier. Je vais prendre un exemple, boulanger. On sait ce qu'on veut faire. Et ils ont déjà eu des contacts aussi avec des entreprises. Et c'est souvent l'entreprise qui a l'habitude de travailler aussi avec des centres de formation. Donc je crois que ça dépend du choix du secteur d'activité et du projet au départ. Donc il n'y a peut-être pas forcément... voilà. Merci. Pour cette question-là, choisir le centre de formation ou l'entreprise, bon, effectivement, vous choisissez votre formation, déjà, le diplôme. Vous le validez avec le centre de formation. Le centre de formation n'a pas toujours... Enfin, il peut avoir un réseau d'entreprises, mais en mission locale, on a beaucoup de jeunes gens qui cherchent des entreprises, qui ont le centre de formation, mais pas l'entreprise. Il faut savoir que l'alternance, elle ne se fera pas s'il n'y a pas d'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai un petit bémol. Selon l'entreprise, donc en termes de conseils, un métier, métier de bouche, les centres de formation sont bien identifiés. Ensuite, vous identifiez votre centre de formation. Vous cherchez votre entreprise avec ou sans le centre de formation. En général, vous êtes accompagné par le centre de formation. Mais c'est bien l'idée, votre projet, ce que disait Madame Coïc. C'est votre projet, le métier que vous visez. Là, c'est vraiment de bien le vérifier. Donc déjà, préalablement par des stages. Aussi, et puis l'entreprise peut avoir son centre de formation. Si vous êtes fixé sur un centre de formation et que l'entreprise recrute, mais sans ce centre de formation, voilà, vous pouvez être aussi dans des dilemmes de choix. Donc bien penser que ça va être votre objectif final de l'alternance et accéder rapidement quand même à l'emploi, avoir des perspectives de recrutement plus rapides, d'insertion professionnelle. Et donc, en fait,
voilà, vous aurez à arbitrer quand même sur ces questions-là. Enfin, je vous le souhaite. Voilà. Donc la prochaine question, vous avez quelque chose à ajouter ou pas? Non ? C'était parfait. Ça va ? Je suis pas. Alors, quelles sont, selon vous, les clés d'une réussite d'une formation en alternance? Alors, Madame Cook. Je démarre. Oui, Je prendrai la suite. Hein. Alors, je démarre. Clé de la réussite, il y a surtout un point, je pense, c'est l'organisation du temps de travail de l'alternant, en partie entreprise et en partie cours. Souvent, surtout sur les rythmes, en général, on propose, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a des alternances entre 1 ou 2 jours en entreprise et le reste en cours sur la semaine. Nous concernant, c'est une semaine de cours sur le mois et le reste en entreprise. Et c'est vrai qu'il faut savoir jongler, bien s'organiser de la part de l'alternant, de pouvoir allier les deux entre le projet que nous avons à faire en entreprise et après les cours et les évaluations derrière. Et souvent, c'est cette partie-là où que l'alternant, quand il revient en cours, a plus de mal à se remettre dans la boucle des études avec les intervenants ou les enseignants. Et donc voilà, c'est une vraie organisation à avoir, un travail un petit peu à faire chaque soir pour ne pas être perdu à ce retour en cours. Je vais reprendre ce que tu dis, Aurélien, c'est qu'effectivement, souvent on dit on va vers l'alternance parce qu'on n'est pas scolaire. Alors ça dépend effectivement de quel niveau. Si je parle d'un collégien qui va aller directement en CAP par l'apprentissage, je ne suis pas sur ce public. Mais si on est sur des publics post-bac, du coup, j'aime pas l'école. Bon, ben ça, qui n'entend pas aujourd'hui dans les lycées, peu importe. Hein, c'est même pas une question si on est bon ou pas bon à l'école ou si on réussit ou pas. Hein, c'est voilà. Et là, effectivement, c'est d'avoir conscience du travail qu'il y a à fournir. C'est-à-dire que je serai 35 heures en entreprise et 35 heures en centre de formation. Ça veut dire que c'est de 8h, 17h30, 18h en centre de formation comme en entreprise. Et ça, s'il y a un rythme, effectivement, pour lequel les étudiants alternants n'ont pas forcément aujourd'hui conscience ou pris conscience, ou du moins, on les invite à cela d'ailleurs. Et ils sont même au même titre que les autres, ils doivent fournir effectivement un dossier professionnel. Enfin, on a les mêmes exigences en termes de formation, parce que derrière, c'est le même diplôme qu'ils vont devoir valider. Alors, ça effectivement, parfois, c'est un peu plus compliqué de faire comprendre que oui, il y a le temps en entreprise, mais il y a le temps aussi en centre de formation. Et puis aussi, la réussite, c'est surtout de s'impliquer dans son projet, enfin à mon sens, et avoir quand même s'être informé de ce qui se passe quand je m'engage effectivement à un contrat. C'est un contrat de travail. On a 15 ans, 16 ans, contrat de travail. Excusez-moi, hein, mais un peu plus tard, effectivement, quand ils sont post-bac, ils ont bien conscience un petit peu davantage du contrat de travail, mais on est salarié de l'entreprise. Voilà, il y a un statut salarié. Et donc, il y a des obligations. Il y a des règles à respecter aussi. Et ça, parfois, c'est ce qui peut faire basculer, effectivement, la réussite ou, à l'inverse, l'échec de l'alternance. Donc, il faut s'informer, il faut s'impliquer, il faut se faire entourer aussi de professionnels. Donc, on parle de la mission locale, bien évidemment. Et puis, tous les centres de formation. Les entreprises aussi font des informations sur les alternances, etc. Voilà. Je souhaitais apporter des précisions aussi en ce qui concerne les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap. L'alternance est tout à fait adaptée. Des aménagements sont possibles et qui doivent être vus en amont. À Cap Emploi, on peut accompagner la personne sur un appui spécifique en fonction de ses contraintes pour pouvoir voir quels seront les aménagements possibles. On peut l'évaluer avec un ergonome, contacter le référent de formation, voir avec lui quels peuvent être les aménagements techniques et organisationnels. Excusez-moi encore. Et dans certains cas, on peut aussi adapter le temps d'apprentissage, le temps en entreprise, allonger la durée du diplôme, la durée nécessaire pour le préparer, pour que la personne puisse bénéficier d'un temps partiel. Voilà.
Ça, oui, c'est vrai qu'on doit énormément l'anticiper avec son conseiller France Travail, Cap Emploi ou avec la mission locale. Eh bien, maintenant, nous aimerions entendre peut-être vos commentaires, vos réactions et des questions si notre présentation générale ou les points que nous avons souhaité mettre en lumière n'ont pas répondu aux interrogations peut-être que vous aviez. Et ne soyez pas impressionnés par le micro, on s'y fait très bien. Je vous en prie, c'est le premier qui... n'hésitez pas à... Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui vous ont surpris ? C'était du connu. Il y a des personnes qui réfléchissent à l'idée de reprendre des études ou poursuivre leurs études en alternance peut-être ? Oui. Pas son micro, mais on vous entend très bien. C'est que c'est enregistré, c'est pour ça, mais je... Ce sera extrêmement stimulant pour vous de poursuivre avec un pied dans l'entreprise et un pied en centre de formation. Déjà, vous allez étendre le nombre de contacts, vous allez créer un réseau professionnel, vous allez vous entourer de personnes qui sont dans la même dynamique que vous, qui auront d'autres expériences avec leurs propres entreprises. Et c'est vrai que ça crée une émulation entre les apprenants. Enfin, voilà, moi, je ne peux que vous encourager dans votre choix et de vous souhaiter bon courage. Ouais. Merci pour votre apport. De poser une question également. Pourquoi pas dès la première année, l'alternance ? Et cette réflexion que vous avez là, vous l'avez de vous-même ou c'est... oui. Du coup, en troisième, j'ai fait mon stage de découverte qui était post-Covid, donc il n'était pas obligatoire. Donc je l'ai fait quand même pendant des périodes scolaires, juste à la fin de ma troisième, dans une entreprise qui crée des sites internet et qui était aussi dans la communication, panneaux publicitaires, les choses comme ça. Donc ça avait quand même un lien un peu avec ce que je voulais faire, donc la programmation, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai pu choisir la voie plus industrielle. Donc c'est pour ça qu'après j'ai fait un peu les recherches de ce que je voulais faire. Mais j'avais déjà une idée pour le poste après la troisième, pour passer en... Je voulais être en STI2D. Donc j'ai dû faire une seconde générale, mais même si plusieurs personnes disaient que je n'avais pas le niveau, je les ai un peu prouvé le contraire, que je pouvais quand même le faire quelque chose vu que j'avais un but. Et donc après j'ai fini par faire ce que je voulais, être en G2I actuellement, pour après finir en alternance et potentiellement faire une école d'ingénieur, si possible aussi en alternance en fonction des notes. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais vous montrer aussi que quand on trouve quelque chose qui nous plaît, qui nous anime, quand on a la motivation, mais c'est vrai que nos résultats ou notre intérêt s'en trouve décuplé.
Et merci. Ouais, donc vous compensez aussi, et alors voilà, double bravo parce que ouais, vous compensez. Ouais. Merci bien. Du coup, je vais vous poser une question. J'ai ma fille là, qui est actuellement en troisième, qui se pose beaucoup de questions autour de l'orientation post-collège, le lycée, la formule apprentissage. Alors, je ne sais pas si vous pourrez m'apporter une réponse, mais qu'est-ce qui pourrait orienter son choix sur le fait de choisir plus la voie de l'alternance ou bien d'un lycée professionnel? Oui, en sachant qu'elle est déjà en troisième pro là, actuellement. En fait, il ne fonctionne plus. Si ? Excusez-moi. Le témoignage du jeune homme, ton prénom, c'est tout. Awen, en fait, son parcours qui est intéressant. Il a appris à se connaître. Donc, en fait, en conseil, c'est d'aller expérimenter, peut-être faire des stages, des enquêtes métiers pour se définir, valider. Et ensuite, sur le choix de support, en fait, il a souhaité consolider une base, son savoir, ses connaissances, pour ensuite finir, aller vers la formation en alternance, plutôt en fin de parcours. Donc je pense que Madame Coïc pourra vous parler de l'expérimentation, de ce qui se passe dans son lycée. Et on voit aussi, alors là, moi je vous parle globalement sur l'orientation professionnelle, quand il y a de l'indécision. Séduire un employeur en alternance, continuer la formation, les cours, c'est quand même un sacré pari. Donc en fait, moi je conseillerais de plutôt consolider les bases de la construction, les savoirs de base sur un métier et finaliser peut-être la formation les dernières années en alternance, puisqu'il y a le gain, la confiance en soi, il y a beaucoup de paramètres, parce que, comme vous disiez, c'est un sacré investissement, l'alternance. Il y a du travail personnel, on est en entreprise aussi, donc on est soumis aux règles du travail. Voilà, c'est pas j'y vais quand je veux, c'est en formation de même, puisque la formation est payée. Donc c'est un engagement aussi assez fort. Donc l'alternance, c'est intéressant, mais voilà, il faut une certaine maturité. Et je pense que de plus en plus, alors Madame Coïc, vous allez pouvoir, parce que je sais que ça se fait de plus en plus, qu'on soit dans les études universitaires ou pas, on va aller, la deuxième marche ira vers l'alternance. Donc alors moi, je veux bien me permettre de répondre et d'apporter quelques éléments de réponse. Je n'ai pas la réponse, mais au moins des éléments de réponse et de réflexion. Déjà, quatrième, troisième pro, c'est ce que j'entends. Troisième pro, donc avec une volonté d'aller directement vers le lycée pro, parce que de toute façon, quand on a passé par quatrième et troisième pro, on ne peut pas revenir sur le schéma classique de la licence, du lycée. Je fais les deux, c'est pour ça. Et là, alors vers le lycée professionnel, je dirais ça va dépendre de la formation choisie. Je ne sais pas, c'est une formation qui est plutôt généraliste, si je prends. Oui, alors on est d'accord. C'est que là, la vente, on peut aller dans des secteurs d'activité qui sont très très larges. Alors du coup, c'est ma partie parce que je la connais bien. Donc, effectivement, si je veux faire une formation de fleuristerie, par exemple, c'est un métier en soi. Je fais un peu de vente, mais je me spécialise dès le départ. Donc là, oui, c'est de l'artisanat. On va aller directement vers l'apprentissage. Voilà. Mais après, sur les métiers de la vente, ils sont tellement diversifiés, divers. Alors moi, je travaille plutôt sur la partie commerce, sur les deux sont liés, bien évidemment. Mais quand je prends le commerce, et je pense que c'est Aurélien, il va me conforter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne des jeunes qui sont si bien en banque assurance, qui vont être en rayon chez Auchan, ou qui sont chez Intersport, ou qui vont faire leur stage. Donc les milieux, les situations professionnelles sont tellement variées que si on n'a pas une idée précise déjà vers quel métier, est-ce que je vais aller vers la grande distrie ou pas, ça va être un peu plus compliqué. Et à 14-15 ans, c'est pas si simple.
Mais bon, après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Donc, effectivement, construire son projet, se faire accompagner sur ce projet-là, sachant qu'aujourd'hui, les lycées professionnels accompagnent dès la seconde professionnelle. Et en plus, vous pouvez... ce que je connais de Saint-Nazaire, sur Saint-Nazaire, c'est que vous avez des possibilités de faire de l'alternance en terminale pro. Donc, à voir, c'est laisser le temps, il faut construire, en mon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Et aussi, je ne sais pas, il y a eu des expériences de stage, d'entreprise, donc voilà. Mais j'ai bien dit, on devient salarié. Bon, si on peut laisser un peu de temps, c'est bien, hein, je n'ai pas dit que c'était... Mais bon, voilà. Oui, il faut être vigilant, en fait, sur les secteurs d'activité et les entreprises qui accueillent aussi. On le dit. Et je souhaitais juste dire que tout ne se joue pas maintenant. C'est-à-dire que, je vous le dis aussi à vous, hein, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique où les métiers évoluent vite, le travail se restructure. Aujourd'hui, demain, peut-être vous allez faire des choix. Ça ne définira pas du tout le reste de votre vie. La formation professionnelle pour adultes se développe énormément. La France fait beaucoup de choses pour ça. Et peut-être que dans 10 ou peut-être moins, 5 ans, vous aurez un déclic, un centre d'intérêt qui va prendre de la place et vous aurez la possibilité de vous y rediriger. Et on peut peut-être témoigner avec Aurélien sur des parcours que l'on a pu accompagner, sur des parcours de jeunes qui ont démarré en CAP et qui sont passés sur la partie lycée professionnel, qu'on a pu accueillir en BTS, et puis aujourd'hui qui sont des parcours à Bac+5. Là, j'ai rencontré Clarisse avant-hier. Voilà, donc voilà. Tout est ouvert aujourd'hui. Il y a des possibilités de passerelles telles que... Voilà. Sauf qu'il faut aller chercher les infos. Et moi, je connais aussi l'inverse, c'est-à-dire des ingénieurs ou même des médecins qui repassent des alternances en alternance pour accéder à d'autres métiers. Donc, Exactement. Alors, on va passer en synthèse, les conditions de réussite. Pour vous, avoir un projet clair, validé et vérifié. Donc là, on en parlait à l'instant. Pas aller trop vite. Prendre les étapes. Être curieux, expérimenter. Quand on est jeune, on ne va pas se déterminer comme ça. Choisir une formation adaptée au poste exercé en entreprise. Donc là, vous êtes aidé par les centres de formation aussi. Il y a un référentiel. On s'est validé avec le tuteur, n'est-ce pas ? Oui. Rassurez-moi, c'est obligatoire. En fait, nous sommes vraiment, on travaille les OPCO. Donc on a des obligations nous, en termes de plan de formation, etc. C'est pas c'est quelque chose qui est construit obligatoirement. Oui. S'assurer de la sécurisation financière. Donc ça, c'est large, mais bon, voilà, vous avez un centre de formation dans une ville, vous devez être hébergé dans une autre ville. Il y a des frais de logement, des frais de transport. Réfléchir, puis se faire aider aussi. N'hésitez pas à solliciter. Il y a des dispositifs d'aide. On parlait de l'organisation personnelle pour faire face aux attendus en formation et en entreprise. Effectivement, pour être recruté, si vous dites que vous n'aimez pas l'école, ça ne va pas passer. Parce qu'en fait, l'entreprise, elle va financer une école sur quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui a envie de s'investir. Donc, c'est pour ça que je vous parle bien du projet, de votre idée claire. Vous engagerez pas sur quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Et là, vous avez des risques d'échec, de rupture en fait, de décrochage. Ne pas négliger la formation au profit de l'entreprise, donc les alternants qui se reposent en formation. Donc non. Sollicitez votre tuteur. Quelquefois, on n'ose pas, on est jeune, on débute, surtout pour les jeunes. Le tuteur, c'est son rôle, c'est votre référent. Il est là pour vous accompagner dans vos apprentissages. Donc, tout au long, et avoir la posture d'apprenant, c'est-à-dire vous avez le droit à l'erreur, mais vous avez le droit de demander un retour sur votre travail, de vous faire évaluer et de demander des corrections, des conseils. Vous êtes apprenant. Voilà. Donc, en dernière slide, voilà, c'est pour aller plus loin.
donc j'y vais. Donc on vous a mis quelques événements là pour rencontrer des entreprises, valider votre projet. Donc la CCI fait tous les... Alors là, elle est programmée le 27 mars. Donc pour l'alternance, en général, ça va être... les recrutements se commencent début d'année. Janvier, février, mars. Ouais, c'est à partir de mars surtout que ça commence. Donc si vous avez, prévoyez une période de stage, vérifiez un projet avant. Parce qu'ensuite, on va être dans l'entreprise va recruter. En mission locale, on a souvent des alternants qui recherchent l'été. C'est un peu compliqué. On y arrive, mais il faut s'y prendre le plus tôt possible. Donc, le job dating de l'industrie qui sera dans les locaux du CNAM et de Fab Academy. Donc à Saint-Nazaire, donc là il y aura aussi, j'ai regardé, il y a de l'alternance, mais plutôt dans l'industrie du coup. Un site important pour réfléchir, s'informer, c'est Choisir mon métier des Pays de la Loire. Donc là vous avez des fiches métiers, le centre de formation recensé, des quiz. Vous pouvez aussi faire des enquêtes métiers auprès de professionnels. Il est assez complet. Il faut être curieux à aller voir. Mes événements emploi, donc tous ces événements vont être répertoriés. Donc quand vous avez des job dating, des rencontres sur un secteur, n'hésitez pas à regarder régulièrement. Il y a aussi un outil qui s'appelle la bonne alternance, donc là qui va référencer toutes les entreprises et centres de formation qui proposent de l'alternance. Le portail de l'alternance, c'est un dispositif d'État. Là, vous aurez des simulateurs pour les salaires, les aides à l'embauche ou pas, tous les dispositifs et la législation sur l'alternance. Et alternance pour... Ah oui, j'ai portail de l'alternance et alternance emploi pas Gouv, mais en fait, ce sont deux je pense que portail de l'alternance, c'est régional. Oh, je ne sais plus, j'ai enlevé. Enfin bref. Vous avez ces outils-là, d'accord ? Donc là, nous, on est intervenu avec Xavier, j'ai Oxane qui me vient, avec Xavier en tant que conseiller en évolution professionnelle. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est assuré par France Travail, les associations l'APEC pour l'emploi des cadres, les missions locales, les opérateurs de France Compétences, Catalyse Conseil et CLPS. Donc là, on est plutôt pour les salariés, mais comment on peut faire de l'alternance à tout âge. Et Cap Emploi. Donc voilà. On a terminé. Merci à vous. Et puis bonne fin de journée, bon week-end.